Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvelle vidéo, on va s'arrêter un petit peu sur Seigneur Lucky, le dernier héros sorti dans le portail de Valhalla. Donc le Seigneur Lucky, c'est un héros 5 étoiles bleues de classe magicien, donc un certain pourcentage de chance d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis qui bénéficient de bonus. Au niveau de son royaume, c'est le royaume de Jotunheim. Tous les alliés obtiennent un sbire géant de glace avec 6, 10 ou 14% de PV et 10, 12 ou 16% d'attaque, hérité du lanceur quand un héros de Jotunheim meurt. Donc c'est sympa, mais voilà, c'est un petit sbire placé devant, ça fait toujours un petit bouclier, ça fait toujours grappiller un petit peu de, de PV à l'adversaire, mais bon, c'est pas le meilleur des bonus qui soit, quoi. C'est un héros de mana moyenne, il a une stat de 774 en attaque, ce qui est franchement sympa, 743 de défense, qui est franchement pas mal aussi, et 1312 PV, ce qui est un petit peu moins bien. Donc au niveau de ses stats, je dirais que c'est un stat qui est quand même plutôt orienté attaque, et on va voir qu'au niveau de sa CA, je trouve que c'est pareil, c'est un héros qui sera quand même plus un héros d'attaque que de défense. Euh, je serais même pas spécialement fan en défense. Donc sa CS, il copie la compétence spéciale de la cible et se substitue à son lanceur. Et si la cible ne dispose pas de compétence spéciale ou si celle-ci ne peut être copiée, la compétence spéciale suivante sera lancée, inflige 275% de dégâts à la cible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que vous êtes en attaque, vous ciblez quand vous avez la CS de Seigneur Loki qui est chargée, vous ciblez un des ennemis adverses, vous déclenchez, et tout simplement il va déclencher la CS de l'ennemi que vous avez locké, quoi. Et ça peut être juste énorme, quoi. Imaginez, vous avez comment elle s'appelle, une Alfric en face de vous. Vous chargez Loki, vous ciblez Alfric et vous déclenchez, et bim, là vous avez pratiquement gagné le raid. Parce que voilà, il va balancer les fameux culs de sombre, il va tout faire pareil, quoi, et c'est quelque chose qui est franchement énorme. Euh, Vraiment en attaque, ça peut être absolument génial. Ça peut être absolument génial, mais plutôt en attaque parce que tout simplement vaut mieux savoir sur qui on déclenche la CS. Ça sera moins fort si on utilise sur des héros qui sont un peu plus anecdotiques. Je sais pas, par exemple, vous attaquez par exemple en mono, vous êtes donc en mono bleu par exemple, ou en 3-2 avec, je sais pas, 3 bleus, 2 rouges, et non, pardon, l'exemple est mauvais. Si vous l'utilisez en défense, que vous êtes attaqué par, je sais pas, par un Ratatosker par exemple, et que vous ciblez Ratatosker, en fait, il va juste se transformer en healer, qui sera pas obligatoirement le plus utile en soi. Peut-être que les cubes verts qui sont sur le puzzle ne vous apporteront rien face à l'équipe que vous avez en face de vous. Voilà, je sais pas si c'est spécialement le meilleur exemple, mais en tout cas, voilà, le fait que ce soit aléatoire fait que ça peut être quand même beaucoup moins intéressant. Vous pouvez avoir des héros de fou en face de vous. S'il tape pas le bon héros, il va pas déclencher une CS spécialement énorme, alors que vous pourriez avoir un truc vraiment de malade, quoi. Donc ce serait un petit peu dommage. Maintenant, bon, ça reste faisable, hein. Si vous n'avez pas mieux comme bleu à mettre en défense, allez-y, hein. De toute façon, il balancera quand même sur la personne qui vous attaque ne va pas se pointer avec des CS pourris en soi. Donc c'est toujours faisable, mais ce ne sera pas obligatoirement le top, quoi. Mais par contre, vraiment en attaque, ça va vraiment être excellent. Encore une fois, voilà, vous pouvez copier les CS les plus dévastatrices du jeu. Si vous n'avez pas un Jabberwock, c'est pas grave, vous ciblez le Jabberwock, vous déclenchez Seigneur Lucky, et d'un coup vous l'avez votre Jabberwock. Pareil pour Alfric, pareil pour, je sais pas moi, Finlay, pour Gravemaker, pour Telluria, pour tout le monde. Pour tout le monde, et c'est quelque chose qui peut vraiment être excellent. Après, vous avez la deuxième partie de sa CS, où je me suis quand même pas mal demandé ce que ça pouvait être exactement. Donc, si la cible ne dispose pas de compétence spéciale ou si elle ne peut pas être copiée, la compétence spéciale suivante sera lancée. Inflige 275% de dégâts à la cible. Euh, quel, quel héros ne dispose pas de compétence spéciale?
mais simplement pas d'héros. C'est quand vous l'utilisez en étape de carte, par exemple, sur les petits ennemis lambda, bah, là, il va juste leur infliger 275% de dégâts, quoi. Il va pas copier une CS. Peut-être sur certains héros qui ont des choses un peu, des compétences spéciales un petit peu bizarres, comme je sais pas, j'ai oublié son nom, Rumpelstiltskin en anglais, le héros bleu là avec des cartes du pays des merveilles. Je ne me rappelle plus son nom, qui pareil envoie une CS un peu aléatoire. Peut-être que ça sera pas copié, peut-être que le caméléon ça sera éventuellement pas copié, ou ce genre de choses là. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais du coup, c'est pareil, voilà, si vous l'utilisez en défense, ben, il risque de taper ce genre de héros qui ne sera pas copié et qui, du coup, il infligera juste un petit 275% de dégâts à la cible. C'est franchement pas énorme, quoi. Mais en attaque, vraiment, en attaque, ça peut être quelque chose de très, 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 très fort. Donc, vraiment un excellent héros. Un excellent héros, mais en attaque. Euh, Au niveau des titans, bah, de par sa stat d'attaque qui est franchement sympa, bah ouais, c'est carrément utilisable contre les titans. Hum, à voir suivant les différentes CS des titans, si ça peut être sympa de copier la CS. Mais en tout cas, il fera pas de mal. En tout cas, il fera pas de mal, ne serait-ce que par ses dégâts de tulle qui sont franchement sympas. Dans tous les domaines de l'attaque, je pense qu'il va vraiment être sympa, hein. Dans tous les domaines de l'attaque, il apportera vraiment quelque chose. En bataille de ruée, ça va être énorme. En attaque de ruée, ça va être assez énorme parce que voilà, il peut copier des CS qui sont vraiment géniales et le tout en très rapide, quoi. Ouais, c'est un héros qui va vraiment être très très bon dans tous les domaines de l'attaque. Par contre, en défense, bah, perso, je le conseillerais pas. Vraiment, en défense, je le conseillerais pas, mais en attaque, n'hésitez pas, quoi. C'est vraiment un super bon héros. À vue de nez, en tout cas, je ne l'ai pas eu, donc je n'ai forcément pas pu l'essayer. Je suis allé voir quelques vidéos un petit peu par-ci par-là en fouillant sur internet. Je ne saurais même plus vous dire de qui j'ai vu les vidéos. Mais c'était assez sympa. C'était assez sympa. Il l'utilisait en attaque, ou je sais plus, à un moment il l'utilisait sur Kunshen par exemple. Bah, ça tombe. Voilà, il a soigné tous ses ailiers, il a diminué la défense de toute la défense adverse. Il l'avait utilisé contre June aussi à un moment, donc il a pratiquement one-shot June. C'est assez sympa, c'est assez marrant d'utilisation, c'est un nouveau gameplay, hein. C'est un gameplay qui est assez nouveau, une nouvelle dynamique, et c'est plutôt sympa. Ils sortent pas mal de nouvelles choses un peu en ce moment quand même, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vraiment, Seigneur Loki, moi il me fait bien plaisir, il me donne bien envie ce héros. Malheureusement, bah, j'avais quelques pièces, aussi vite fait quelques gemmes. Je ne l'ai pas eu, je ne vais pas insister encore une fois, hein, j'arrête de faire les grosses séries d'invocations. Donc j'espère que je tomberai dessus un C4, je vais continuer à farmer un petit peu voilà, là pour essayer de revoir une invocation. Ah oui, non d'accord, j'ai plus qu'une seule invocation, donc je pense pas que j'atteindrai les 100 pièces Valhalla, quoi. Donc tant pis, on verra sur la longueur. J'aimerais bien la voir, mais voilà, pour l'instant c'est pas le cas et ça sera pas le cas avant un certain temps. Bref, sur ce, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine. Allez, ciao.